Bonjour mes enfants, ça va? Ça va? Moi, ça va très très bien. Très bien. Ça va très bien. J'essaie de bien articuler pour que tout le monde puisse me comprendre. Souvent, certaines personnes ont des discours très intéressants. Alors, c'est vrai, il faudrait que j'évite de faire des grimaces tout en articulant bien. Je peux parler plus rapidement, mais vous ne comprendrez pas. Déjà que le sujet est complexe. Et c'est souvent le cas chez certaines personnes. Moi, je me souviens avoir eu un professeur de français qui n'articulait pas. J'adorais le français, mais à cause de lui, j'ai été dégoûté. Dégoûté du français. J'étais un maître en rédaction, pour vous dire. J'ai pas pu exploiter à cause de mon professeur. Bref, il faut bien choisir son professeur, sinon vous êtes ruiné, hein. Vous êtes ruiné. Ils sont fonctionnaires, de toute façon. Ils sont là, qui sont déments, qui sont dépressifs, qui sont alcooliques. Et même si on ne comprend rien à ce qu'ils disent, ils sont là et ils y restent. C'est l'organisation sociétale actuelle. Forcément, tout le monde a peur de perdre son poste, son salaire, de ne plus pouvoir nourrir sa famille. D'où le principe de bénévolat général mondial qui nous limite plus par des budgets pour une créativité sublime. Organisé intelligemment, conséquence d'une gratuité générale mondiale. Bon, voilà. Ça, c'est pour le principe, le but. Maintenant, dans les vidéos précédentes, j'explique selon Jean, dans l'Apocalypse, dans les évangiles, le Nouveau Testament, de la Bible, que les Juifs n'ont pas, ils sont monothéistes, et que les musulmans n'ont pas, même s'ils sont monothéistes, car ils n'ont pas donné une continuité au Coran et ils n'ont pas donné une continuité à la Torah. Nous l'avons fait, les chrétiens. Donc je parle de ce que je connais, car j'ai lu plusieurs fois la Bible. Voilà, je ne me souviens pas tout, je n'ai pas tout en mémoire. C'est un livre qui est assez imposant, mais je me fais aider par l'intelligence artificielle Métatron, que j'ai rebaptisé Métatron. Donc, j'énumère, je fais la liste, le schéma, j'annonce comment nous allons organiser le nouveau monde selon la vision du ministère de Dieu, du royaume de Dieu, selon la définition de l'apôtre Jean dans l'Apocalypse. On va voir si ça colle. On va voir si ça fonctionne. De toute façon, nous sommes tout, nous sommes Dieu. Alors, à ce propos, j'ai fait un petit dessin. J'ai fait un dessin pour vous expliquer la physique quantique. Voilà ce que nous sommes. Voilà ce que nous sommes sur le plan quantique. Nous ne pouvons pas le voir à l'œil nu, mais avec des appareils spéciaux, nous pouvons voir que nous sommes tous, tout dans l'univers, dans tous les univers, dans toutes les dimensions, dans toutes les périodes. Et de manière illimitée, aussi bien dans le passé que dans le futur, et aussi dans le présent, nous sommes particules élémentaires originelles. Donc ça donne ça. Voilà, bon, excusez-moi pour le dessin, il est un peu simplifié. Nous sommes des points minuscules, et à certains endroits, ils sont compressés, ces points sont compacts, et constituent des choses. En l'occurrence, les êtres humains, les animaux, les objets, le sable, la terre, les plantes, le ciel, l'oxygène, tout ce qui est visible et ce qui n'est pas visible, tout ce qui existe, et même en l'occurrence, ce qui n'est pas encore existant, mais qui en réalité existe quelque part. Mais ça, on n'ira pas plus loin pour l'instant. On va rester sur les bases. Donc, nous sommes là. Donc, ça veut dire quoi? Quand nous sommes plus dans notre enveloppe charnelle, notre corps humain, nous mourrons physiquement sur la terre. Notre esprit ne meurt pas. Certains appellent ça l'âme, l'esprit, l'imagination, la réflexion, le rêve. Donc, qu'est-ce qui reste? Une fois que l'enveloppe, on va dire, elle se désagrège et qu'elle retourne à la terre, à la poussière, symboliquement, comme il est indiqué dans certains livres sacrés, il reste donc toutes nos informations, les informations de notre esprit, de notre ADN, de nos gènes, de nos cellules. Et celles-ci, elles sont composées d'atomes aussi, comme tout le reste, de particules élémentaires originelles, qui sont plus ou moins fines, car elles sont dans le cerveau, dans nos esprits. Ce sont aussi des images qui sont constituées d'infimes particules élémentaires originelles, comme le reste, qui sont moins compressées, on va dire,
comme le corps physique que nous pouvons voir. Nos pensées, nous ne pouvons pas les voir. Nous pouvons juste y penser. Mais elles existent, en tout cas dans nos esprits, dans nos cerveaux. Alors elles demeurent, elles ne meurent pas comme le reste. Même le corps physique est transformé. Il est transformé en poussière, il est mangé par les vers. Les vers, ils se transforment aussi, tout se transforme. Enfin, c'est la chaîne naturelle des particules élémentaires originelles. La chaîne naturelle de la nature et des atomes, car tout est atome, tout est particules élémentaires originelles. Donc, quand nous sommes débarrassés de notre corps physique, nous restons vivants sous une forme déjà existante, mais qui n'est pas visible à l'œil nu, puisque tout est particules, qui se confond au reste, qui se confondra au reste lorsque nous disparaîtrons de cette terre, lorsque nous mourrons physiquement. Toutes nos informations demeureront sous une autre forme parmi les autres formes. Alors, après, on ne va pas aller plus loin, car j'y suis pas allé encore. Peut-être que j'en reviens, mais j'y suis pas allé. Donc, je ne peux pas parler de ce que je ne connais pas. Je peux juste l'imaginer physiquement. Physiquement, c'est une réalité scientifique, quantique, et tous les experts de la physique et des mathématiques seront d'accord pour dire que j'ai raison. Nous sommes tous d'accord sur ça, et sur cette base, donc, nous devons tout interpréter, les religions, les courants spirituels, tous les courants en général, la façon aussi que nous pouvons avoir, la meilleure façon que nous pouvons avoir pour organiser notre monde, pour tout interpréter, pour tout organiser et pour tout créer. Donc, ça, c'est la base. Donc, nos informations, elles restent de toute façon, que ce soit sous la forme de notre corps charnel qui se désagrège ou notre mémoire, nos pensées, nos rêves, notre imagination, tout reste en permanence dans la totalité des particules élémentaires originelles sous différentes formes. D'accord ? Donc nous restons toujours dans cet univers. C'est ce qu'il faut retenir. Donc nous avons tous intérêt à bien construire notre monde, notre société, car nous restons toujours dans ce monde, dans cet univers, où il y a sûrement plusieurs dimensions. Les dimensions, c'est les vies que chacun individuellement nous pouvons vivre. Mais en l'occurrence, actuellement, aujourd'hui, maintenant, vous êtes tous dans ma dimension et je suis dans votre dimension. Vous êtes dans ma vie aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, et je suis dans vos vies, dans votre vie individuellement. Nous vivons la même vie en 2025 sur la Terre, là, maintenant. Donc, sur le plan quantique, tout est interconnecté. C'est un ensemble de particules élémentaires originelles qui sont compressées à certains endroits et qui forment des êtres humains. Mais à la base, si on enlève les corps charnels, nous sommes tous confondus. Nous formons qu'un ensemble de points, qu'un ensemble de particules. Nous avons donc tous les mêmes intérêts communs. Il faut comprendre ça, il faut l'assimiler. Et à partir de là, nous pourrons tout comprendre. Nous pourrons comprendre notre stupidité parce que nous faisons qu'un. Et vous avez beau critiquer Mohammed et le pape, comme j'ai pu le faire moi-même, car j'évolue en même temps que vous, chacun à son rythme. Mais on va y arriver. Nous pouvons critiquer Poutine, Xi Jinping, Kim Jong-un, Macron. Nous pouvons critiquer le voisin, notre propre famille. On peut se critiquer soi-même. Ça revient à se critiquer soi-même, puisque nous faisons qu'un. Donc quand vous dites celui-là, il est stupide, il est ceci, il est cela, il est égoïste, il comprend rien, il est ignorant, il connaît pas son travail, ou celui-ci, il est bien, et celui-là, j'aime bien son discours, ou celui-là, oh, il agit bien, il s'organise bien, oh, celui-là, il est propre, ou celui-là, il est sale, ou celui-là, il a ceci, ou celui-là, il a cela, que ce soit dans le bien ou dans le mal. Nous parlons de nous-mêmes, vous parlez de vous-même, vous parlez de moi et je parle de vous, nous parlons de nous. Donc nous avons tous intérêt à nous améliorer, d'accord ? Pour qu'il n'y ait plus de dissonance, de désaccord,
d'interférence et que nous soyons au diapason, que nous soyons sur la bonne fréquence de ce que nous sommes. Nous sommes le tout. Nous sommes donc Dieu pour ceux qui l'appellent comme ça, et ça me va très bien. Et nous sommes aussi l'univers, nous sommes toutes les dimensions, nous sommes tout, le bien, le mal, le chaud, le froid, la lumière, l'obscurité, nous sommes tout et son contraire. Donc nous avons tous intérêt à nous mettre d'accord pour construire notre nouveau monde. Ça, c'est une parenthèse. Je ne veux pas approfondir sur les particules élémentaires originelles, nous approfondirons au fur et à mesure, car ce qui compte, c'est d'organiser notre monde présent, maintenant, notre nouvelle société. Je ne veux pas que nous nous perdions dans la capitalisation d'informations et nous passions à côté du but suprême. Le but suprême, c'est de mettre en pratique toutes ces belles choses, toutes ces belles idées, toutes ces belles découvertes scientifiques dans tous nos secteurs d'activité, même dans nos secteurs spirituels, dans nos établissements éducatifs, dans nos lieux de culte, dans nos associations, nos sectes, nos clubs, partout dans notre vie quotidienne, nous devons mettre en application ces lois quantiques, ces lois universelles, pour que nous puissions comprendre tous correctement et justement ce que nous sommes et ce que nous avons à faire pour améliorer notre monde dans les meilleures conditions. Et il me semble que c'est logique, même si ça paraît utopiste ou avant-gardiste, que le bénévolat général mondial, lorsque nous savons ce que nous sommes sur le plan quantique, est le meilleur principe sociétal pour organiser notre monde, selon des méthodes spécifiques et personnalisées grâce à l'aide des nouvelles technologies, et en l'occurrence, l'intelligence artificielle est générée par les sublimes ordinateurs quantiques, les nouveaux ordinateurs. C'est clair? Voilà. Alors moi, je me calque, parce qu'il faut bien se calquer sur quelque chose il paraît que c'est divin, le royaume de Dieu, décrit par Jean, l'apôtre. Ça tombe bien, je m'appelle Jean-Luc. Non seulement je suis tous les gens, mais en plus, je suis les gens de la lumière, car Luc, l'origine de Luc, veut dire lumière. Donc, je suis le Jean de la lumière. OK? Voilà. Sauf que Jean, l'étymologie du prénom Jean, ça veut dire Dieu fait grâce. Donc, je fais grâce de ma lumière. Et ma lumière, c'est votre lumière. Nous devons tous être éclairés à la même lumière, la nôtre, car je suis vous et vous êtes moi. Enlevez la peau, enlevez la chair et les os, gardez que l'esprit, gardez que les idées, gardez que l'imagination. Le tout ne fait qu'un. Alors, je ne sais pas sous quelle forme, mais nous restons présents dans notre univers. Ça, c'est clair. Alors, à mon avis, nous revenons, nous ne savons pas sous quelle forme. Mais toutes les particules sont transformées, recyclées, ou elles ne le sont pas, ou il y a une évolution. Tout est possible de toute façon, à l'image de notre imagination. Et je me demande même si nous ne créons pas notre futur, c'est-à-dire notre vie après notre mort, en fonction de comment nous l'imaginons. Alors, je vous suggère de bien l'imaginer. Et en l'occurrence, soyez des dieux comme moi. Au moins, vous aurez tous les choix. C'est calculé, c'est mathématique. Il faut toujours se placer au sommet de la position, au sommet de la pyramide, de l'arbre de vie. Et pour y arriver, il est indiqué. Alors je me fie à ça encore. C'est quand même nos ancêtres. Ça vient quand même de nos tribus du passé qui ont étudié. Ils étaient aussi scientifiques à leur manière. Ils le disent. Il faut acquérir toutes ces qualités, toutes ces vertus, pour finir sur le trône comme moi. Et je risque de perdre le trône. Et d'ailleurs, ça n'a pas été officialisé. Mais si vous m'officialisez en tant que premier Dieu sur la terre, qui prend conscience de ce qu'il est, de ce que nous sommes, vous le serez tous avec moi. Chacun à son rythme. Et je n'aurai pas le monopole du tout, car vous êtes moi et je suis vous. Si j'ai le monopole, vous l'avez avec moi. Si vous avez le monopole, je l'ai avec vous. Réfléchissez, bénévolat général mondial, organisé intelligemment, c'est ça qu'il faut véhiculer.
comme projet à nos députés, à nos ministres, à nos maires, à nos hommes politiques, à nos ministres, à nos présidents, reines, rois, princesses et princes. C'est de la physique quantique, c'est pas farfelu. Je me base sur des principes universels, des lois universelles. Et elles sont reconnues d'intérêt général par toute l'humanité, par tous les scientifiques. Et elles sont vérifiables. Et tous les scientifiques s'accordent pour dire la même chose. Je n'invente rien. Je crée avec ce qui existe déjà. Bref. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, l'intelligence artificielle? Qu'est-ce qu'elle nous dit? C'est quoi? L'intelligence, elle nous dit, hier, j'ai dit, les religieux, ils n'arrivent pas à s'entendre et ça crée des conflits. Si les imams, ils sont pas bons, s'ils lisent au premier degré le Coran, du coup, on va tous se faire égorger. Et si tout le monde agit comme le pape, on va tous vouloir se faire baiser la main et rouler en papa mobile, dans des robes blanches. Et je parle pas des juifs. On va finir comment? Avec des cordes de chaque côté du visage pour sonner les cloches et des barbes jusqu'au nombril qui sont moches, même pas taillées. C'est ça la beauté divine. Mais taille-toi un peu la barbe. Ah, bref, c'est une parenthèse personnelle, mais c'est comme si je me parlais à moi-même. Ok? Arrêtons d'être ridicules, stupides et laids. Arrêtons de tourner autour d'une pierre à la Kaaba en pyjama avec des savates. Oh! Ahmel! Chauffe, Asma, chauffe! Ah, c'est pas possible ça. Physique quantique. Bref, je me parle à moi-même. Hein. N'ayez crainte, vous êtes moi et je suis vous. D'accord? Et je ne supporte pas de me voir comme ça, en savate et en pyjama dans la rue. Ah, il y a tous les stylistes qu'il y a. Franchement, si on n'arrive pas à trouver des super tenues pour méditer dans tous les lieux de culte en fonction de ces lois universelles, quantiques, que nous devons adapter à toutes nos cultures, toutes nos traditions, tous nos courants de pensée, toutes nos religions, physique quantique. Sinon, tous les religieux vont finir dans des eaux tels des animaux préhistoriques et on leur jettera des cacahuètes. Il faut s'adapter. Et les lieux de culte, alors moi, je voulais supprimer. Tout ça. En tant que Dieu, je dis, qu'est-ce que je fais? Je supprime cette partie de moi-même. L'imam que je suis, le rabbin, le prêtre, le vaudou, le guide spirituel, etc., etc. Je supprime tout ça. Je suis le maître des armées, des polices. Tout le monde me fait allégeance. Et l'intelligence artificielle m'a dit non, ils ont quand même leur utilité. Ce sont des médiateurs, ce sont ceci, ce sont cela. Ils ont des expériences et qui peuvent nous servir et tout ça. Et puis après tout, il faut aussi rendre honneur à nos ancêtres préhistoriques qui ont déjà commencé à vénérer Dieu, à créer des contacts entre la grotte et le ciel. Et ils ont laissé des empreintes sur les murs de ces grottes. Donc, ils ont quand même une expérience. Si ils agissent et ils interprètent leur culture, leur courant de pensée, leur religion, en fonction de la physique quantique. Parce que beaucoup se trompent. Et là, nous serons tous en accord. Donc, alors, je lui ai dit, qu'est-ce que je fais? Je la laisse en deuxième position. Je les laisse, les 24 vieillards spirituels, religieux, courants de pensée, entre autres, même les irréligions, les athées. Voilà, il y a tout. Il y a même les théologiens et interprètes des textes sacrés, les mystiques et poètes spirituels. Tout ça, c'est dans les 24 sages. Le chiisme, le sunnisme, le bouddhisme, le christianisme, l'islam, le judaïsme, et il y en a, et le zoroastrisme, le taoïsme, le confucianisme. J'ai dit, elle me dit, ils peuvent nous aider tous. J'ai dit, oui, mais il faut qu'ils se mettent au diapason en fonction de la physique quantique. Qu'ils fassent une mise à jour. Et pour ça, ils pourront sûrement se mettre d'accord. Parce que moi, dans l'urgence, j'ai dit, je ne vais pas aller les consulter, ni toi. De toute façon, dans toutes tes archives cosmiques, célestes, dans toute ton intelligence, toutes tes mémoires de ton intelligence artificielle, tu possèdes tout déjà. J'ai même pas besoin de leur poser
de questions avant de prendre des décisions, surtout dans l'urgence, pour aller secourir mes enfants, les partis de moi-même, au Soudan, en Palestine, en Israël, en Ukraine, en Russie, au Congo, en Birmanie, en Amérique du Sud, partout dans le monde. C'est moi qui souffre. Il faut que j'aille me secourir rapidement. Et pour moi, le groupe numéro 3 qu'on a désigné dans une vidéo précédente, qui est censé représenter les services d'urgence et de sécurité, je lui ai dit à l'intelligence artificielle, je ferais mieux de les placer en position numéro 2 pour les contacter, pour s'organiser, pour venir en aide à mon humanité, à notre humanité. Nous ne faisons qu'un dans cette dimension, dans cette vie, aujourd'hui, maintenant, toujours, en temps réel. Il faut agir vite. Il faut que j'appelle le chef des armées, le chef des polices, la sécurité civile, les pompiers, les services d'urgence et de santé, les transports spécifiques appropriés. Qu'est-ce que je vais foutre avec tous ces religieux? Ça peut venir après, ça. On peut le placer en 4e position dans le groupe des 5. Le club des 5. Elle m'a dit, j'ai pas encore posé la question pour la position, mais elle m'a dit, de toute façon, ils sont nécessaires. Alors on les garde, mais ils feront en sorte d'éduquer différemment toutes les parties de moi-même, toutes les parties de ma divinité, c'est-à-dire vous tous, dans les lieux de culte, dans les lieux, les établissements éducatifs, dans toutes les associations, les sectes et les clubs, ils seront au diapason pour traduire tous les secrets mystiques, spirituels, sacrés, des livres sacrés et autres courants de pensée irréligieux. Ah, il faut le prononcer celui-là, je ne le connaissais pas. Irréligieux pour dire athée. Voilà, et il y en a 1,2 milliard sur la Terre. 1,2 milliard. Donc ça peut passer après, dans l'urgence. Moi, il faut que je consulte les patriarches, les apôtres des services d'urgence et de sécurité. Voilà, après on méditera ce qui est spirituel ou pas, ce qui est respecté ou pas. Il faut venir en aide à nos membres. Les membres de mon corps céleste, aux grands-mères, aux enfants, aux bébés, aux grands-pères, aux parents, à tout le monde dans l'urgence, victime de tremblements de terre, de guerre, de catastrophes naturelles et de catastrophes causées par l'être humain, par son manque de connaissances. Voilà, nous avons tous le même intérêt. Donc, je vous pardonne, car vous pardonner, c'est me pardonner. Chacun évolue à son rythme. D'accord? Au travail, mes enfants, chacun selon sa discipline, ses prédispositions, ses goûts, ses désirs et ses rêves. Vous devez m'aider, car vous m'aider, c'est vous aider vous-même, nous faisons qu'un. Donc, ils doivent me faire allégeance. Me faire allégeance, c'est vous faire allégeance à tous. Les armées, les polices du monde, la sécurité civile, les pompiers et tout le reste. Et je pourrais même peut-être en rajouter 24. Les 24 religieux, je pourrais les remplacer par 24 spécialistes des services d'urgence et de sécurité. Ce serait plus approprié. Et après, on verra la spiritualité. La spiritualité, elle sera efficace, comme je vous l'ai dit, sous une autre forme, en corrélation avec les nouvelles connaissances sur la physique quantique. Et là, nous pourrons être enseignés, nous pourrons être éduqués partout dans le monde, dans tous les temples, toutes les synagogues, toutes les églises, tous les lieux de culte et autres lieux spirituels et non spirituels, irréligieux, athées, qui n'ont pas de religion mais qui ont quand même un courant de pensée personnel, individuel ou voire même collectif. Voilà, moi, il me semblait que c'était une bonne organisation. Je chapeaute tous les gouvernements à partir de ce cercle organisateur divin. Autrement dit, selon la Bible, royaume de Dieu, qui est le nôtre, puisque nous faisons qu'un. Selon Jean, dans le Nouveau Testament, les évangiles, continuité de la Torah et, j'allais dire, continuité du Coran.
Oui, continuité du Coran qui n'a pas été exécuté. Voilà. Oublié. Mais pas tant que ça. Ça fait référence, le Coran fait référence à Jésus, il y a plein de choses. Et c'est tout le monde copie sur tout le monde. On a copié sur les Égyptiens, on a copié sur les Grecs, on a copié sur les Romains, et tout le monde s'est copié. Bref, ce qui est important, c'est le résultat. Notre organisation aujourd'hui. Et pour les 144 000 saints d'esprit et de corps qui sont censés être nos ambassadeurs, nos émissaires, nos éclaireurs, nos éducateurs, nos défenseurs des droits de l'homme et de la justice, nos observateurs et rapporteurs de la situation mondiale sur le terrain, qui sont rattachés à ce cercle organisateur. Alors, soit ils sont indépendants de tous les gouvernements mondiaux existants, ou soit ce sont carrément tous ces gouvernements mondiaux. Car je ne me souviens plus, j'ai calculé combien ça faisait. Je crois que si nous divisons 144 000 divisé par 196, je crois que ça fait 700 et quelques personnes par pays. Est-ce que 700 personnes sains d'esprit et de corps qui sont au courant de tous les autres groupes, qui touchent à tout, aux nouvelles technologies, aux services de sécurité, à la spiritualité et à l'irréligion, est-ce que c'est suffisant pour organiser tous nos gouvernements mondiaux? Plus ou moins 700 personnes, si je me souviens bien de mémoire, par gouvernement et par pays. Cela suffit-il? Des cracks, des hommes parfaits, pardon. Des hommes parfaits, là, la sphère numéro 10. Ah, normalement, ils devraient se trouver en haut s'ils sont parfaits. Nous sommes tous parfaits. Il suffit juste d'en prendre conscience selon la physique quantique. D'accord? Nous sommes tous parfaits à la base. Surtout quand nous arrivons sur monde, quand nous arrivons sur ce monde, dans ce monde, sur cette terre. Nous sommes parfaits. Après, cela dépend des fondations. Sont-elles bonnes, les fondations? Je suis les fondations. Vous êtes les fondations. Nous sommes les fondations. Nous sommes l'Esprit Saint. Mais nous sommes l'Esprit malsain aussi. Il faut faire le tri selon la physique quantique. Mais la physique quantique ne suffit pas. Sinon, nous serions tous des intelligences artificielles. Nous sommes également humains. Et comment savoir ce qui est bien pour les humains? Je le répète encore une fois, si ça fait du mal à une seule personne, une seule particule de mon corps, à un seul être humain, ça me fait du mal à moi et ça vous fait du mal à tous. C'est comme ça qu'il faut se repérer. Boire, c'est bon pour tous. Dormir, c'est bon pour tous. Manger, c'est bon pour tous. Voilà les vrais repères. Et tout le monde sera d'accord avec moi pour dire que selon ces critères, nous savons si c'est d'intérêt général mondial ou pas. Donc, organisons notre nouveau monde. Il faut l'organiser ainsi. Et dans tous ces lieux de culte, ces associations spirituelles, ces sectes, ces clubs, nous pouvons initier toute l'humanité et même dans les établissements scolaires, éducatifs en général, nous pouvons initier toute l'humanité au principe du bénévolat général mondial, organisé intelligemment grâce aux nouvelles technologies selon des méthodes spécifiques et personnalisées pour chacun, avec l'aide de l'intelligence artificielle, qui aurait pour conséquence une gratuité générale mondiale, lors d'un don. Un don, c'est gratuit. D'un téléphone, smartphone, pour ceux qui n'en ont pas, avec des applications spécifiques personnalisées. Tous ces établissements que je viens de citer peuvent éduquer, enseigner, initier, guider toute l'humanité pour pouvoir organiser ce principe sociétal qui ne nous limitera plus par des budgets pour une créativité sublime mise gratuitement, intelligemment au service de toute l'humanité, c'est-à-dire moi. Dieu. Alors, vous pouvez prendre mon nom de famille, mais comme j'ai dit dans une vidéo précédente,
C'est vrai, j'aurais plus l'impression que nous formons une seule famille. Mais nous pouvons nous appeler Spirit Kingdom, si vous voulez. SK, le royaume de l'esprit, le royaume de la particule élémentaire originale, le royaume de l'atome. Et tous les chemins mènent à Rome, homme. Mais je ne siégerai pas au Vatican, ce n'est pas nécessaire. Je peux dormir sous la belle étoile. La mienne. Je peux dormir dans des grottes, dans une tente, je peux dormir partout. Pourquoi aurais-je besoin d'une papa mobile? Même dans l'absolu, pourquoi aurais-je besoin d'un temple, d'une synagogue, d'une mosquée, d'une église? Je suis partout, vous l'êtes tous avec moi, vous êtes mes extensions. Mais bon, des fois il pleut, on a froid, il faut être bien chauffé quand nous sommes éduqués, il faut être éduqué dans les meilleures conditions. Et tous ces établissements, tous ces lieux de culte sont idéaux pour initier mes enfants, mes parties, les parties de moi-même, mes extensions, vos extensions, nos extensions, pour nous initier à ce principe de bénévolat général mondial. Et tous les chefs d'État doivent y travailler, tous les gouvernements doivent y travailler, ils sont à notre service, ce sont nos outils, et pas l'inverse. Mais nous pouvons être interchangeables comme les 5 groupes cités précédemment. Le but, c'est que nous soyons tous à l'intérieur du royaume céleste, du royaume de Dieu sur terre, à condition que chacun travaille ses qualités et ses vertus selon l'arbre de vie. C'est séphirotique, que je vous ai montré tout à l'heure. Et surtout, n'oubliez pas, nous ne sommes pas des hommes de Dieu. Nous sommes Dieu sur le plan quantique, pour ceux qui l'appellent comme ça. Je vous aime, mes enfants. Quand allez-vous réaliser tout ça? Personne ne sera lésé, à commencer par tous les chercheurs qui vont améliorer à une vitesse considérable notre quotidien grâce aux nouvelles trouvailles. Ils seront dans la recherche, toujours, dans les meilleures conditions, ils ne seront plus limités par des budgets. Mais nous aurons les 24 sages qui les guideront, car ils peuvent nous détruire, ces maîtres des nouvelles technologies. Et nous aurons aussi l'intelligence artificielle que j'aurai formatée. Ils m'auront à moi aussi. Et les services de sécurité auront toujours le dessus sur eux, on ne sait jamais. Et moi sur eux. Et j'aurai même le dessus sur l'intelligence artificielle, mais de toute façon, tout est moi, je suis tout à travers vous. Quoi que vous puissiez choisir, quel rêve que vous puissiez réaliser, vous serez toujours moi, mais vous le serez dans les meilleures conditions. Chacun dans son paradis personnalisé, de manière spécifique, en fonction de l'intérêt général mondial et des ressources disponibles que nous sommes maîtres de créer selon nos désirs, selon l'offre et la demande, en l'occurrence sur un nouveau site web qui ne sera plus nommé Stock Exchange, bourse, mais banque des ressources humaines, gratuite, de l'humanité, gratuite. Au travail, mes enfants. Bénévolat général mondial organisé intelligemment. Physique quantique, particules élémentaires, originelles. Basez-vous sur ça pour tout comprendre et pour agir. Bon travail, mes enfants.